juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Dans l'actualité de ce lundi, une personne en réanimation à Fann. C'est là-bas au centre Kouémo à Fann que 4 des 9 décédés ont perdu la vie. Les morts du coronavirus ont une moyenne d'âge de 69 ans au Sénégal. Plus inquiétant, le virus attaque de plus en plus les jeunes. La moyenne d'âge des patients actuellement est de 34 ans. 60 Covid+ ont été enregistrés aujourd'hui. La région de Sédhiou a enregistré son premier cas de coronavirus. Aucun cas signalé à Kaffrine, mais les populations sont soucieuses de la situation des enfants de la rue. Beaucoup d'enfants talibés errent dans la ville. Les Kaffrinois craignent le syndrome thiessois. Là-bas à Thiès, un enfant talibé a été contaminé, ce que redoute fortement la population de Kaffrine. Elle déclenche le toxin. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. La chaîne de transmission est loin d'être cassée. Ce lundi marque un record de cas communautaires, 14 sur les 64 du jour. Suivons là-dessus la directrice de la santé, le docteur Marie Khemes Ngomdiaye. Sur 677 tests réalisés, 64 sont revenus positifs. Il s'agit de 50 cas contacts suivis par nos services. 14 cas sont issus de la transmission communautaire, dont 2 à Sangalkam, 2 à Rufisque, 1 à Grand Médine, 6 à Touba, 1 à Thiès, 1 à Sédhiou, 1 à Mbacké, et c'est la femme qui est décédée hier. Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Un cas grave est admis en réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 736 cas ont été déclarés positifs, dont 284 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 442 sous traitement. Comme annoncé, le Sénégal a enregistré son 9e décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une femme âgée de 60 ans, décédée au cours de son évacuation vers le centre de traitement et d'isolement de Touba. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée. Tester toute la population sénégalaise, pas encore à l'ordre du jour, selon le docteur Abdoulaye Bousso. Il faut des mesures spécifiques pour réaliser des dépistages massifs, annonce faite à la suite de la situation épidémiologique du jour. Selon le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, seules 3 régions sont encore épargnées par la pandémie. Chérif Dia. Le coronavirus continue sa progression au Sénégal, comme on peut le constater sur la carte. 11 régions sur 14 sont déjà touchées par le Covid-19, malgré l'état d'urgence. Le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire pointe du doigt le déplacement des personnes devenu problématique à ses yeux. Nous avons maintenant la région de Sédhiou, hier c'était la région de Kaolack. Ça nous amène à poser la problématique toujours de la circulation des personnes, parce que sur le cas de Sédhiou, donc c'est une personne qui a eu à circuler après donc la fermeture, en tout cas l'interdiction de circulation entre les régions. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire sur le transport, en tout cas le déplacement des personnes d'une région à l'autre. En dépit de la propagation rapide du coronavirus, les autorités sanitaires estiment que le dépistage massif n'est pas encore à l'ordre du jour. Elles attendent toutefois le feu vert de l'OMS pour le test de dépistage rapide. Même si aujourd'hui on testait les 16 millions de Sénégalais, 2 jours après on peut avoir la moitié qui peut être positive. Donc aujourd'hui la stratégie reste le dépistage donc, des personnes positives et des contacts qui sont autour de ces personnes. Maintenant, si après on arrive à avoir ce qu'on appelle les tests de diagnostic rapide, que si l'OMS valide ces tests pourraient être utilisés. En analysant la situation épidémiologique, le directeur du COUS
constate que les jeunes sont les plus touchés par la pandémie. Nous avons un âge moyen de patients de 34,87%. C'est la moyenne d'âge de nos patients aujourd'hui. Nous avons eu 14 cas graves. Et sur les 14 cas graves, les 9 sont décédés, avec une moyenne d'âge de 69 ans. C'est vrai que beaucoup pensent que tous les malades de la réa de Fann décèdent, mais ce que je peux dire aujourd'hui, 9 patients sont passés dans la réanimation de Fann, à Kouémo. Et parmi ces 9, 4 sont décédés, effectivement, 3 sont sortis guéris. Le coronavirus a touché 30 districts sanitaires sur les 79 que compte le Sénégal, notre pays qui a enregistré son premier cas de Covid-19 le 3 mars. Depuis ce jour, 11 032 tests de laboratoire ont été effectués. L'Institut Pasteur a réalisé les 10 354 tests et l'IRSF a fait le reste. Chérif, situation inédite et beaucoup d'incertitudes scientifiques font de cette infection virale un vrai mystère. En première ligne de cette guerre contre le Covid-19, le personnel soignant qui fonctionne à flux tendu depuis le 2 mars. Certains parmi eux ont été contaminés par le virus, mais aucun au sein des centres de traitement, selon le docteur Abdoulaye Bousso. Concernant, pour terminer, le personnel de santé, je pense qu'il y a beaucoup de communication autour du personnel de santé. Nous avons effectivement des personnels de santé qui ont été testés positifs, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types. Nous avons des personnels de santé qui sont dans la communauté, qui ont été contaminés dans la communauté, et des personnels de santé qui ont été contaminés dans l'exercice de leurs fonctions dans les structures hospitalières. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'aujourd'hui, dans nos centres de traitement, où nous avons actuellement plus de 700 patients en soins, aucun personnel de santé n'est infecté. Et ça, c'est un indicateur extrêmement important parce que tout simplement, M. le ministre a donné des indications fermes pour que ces structures de santé soient dotées de tous les moyens de protection afin de protéger l'ensemble des personnels qui y sont. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucun personnel de santé, en tout cas infecté à ce jour dans nos centres de traitement. Avec le personnel soignant, un cas positif au coronavirus à l'hôpital Abass Ndao. C'est l'un des cas communautaires enregistrés aujourd'hui. La personne infectée est une infirmière au service chirurgie de l'hôpital. Alassane Ba pour les détails. Précision, l'infirmière en question a contracté le virus hors de l'hôpital. C'est chez elle, selon nos informations. Un cas positif au coronavirus à l'hôpital Abass Ndao. La dame travaille au service de chirurgie. Et tout le personnel va être prélevé, nous informe notre source, et il sera mis en quarantaine. Sûrement, une réunion d'urgence du comité de gestion de lutte contre le Covid-19 va déterminer l'attitude à adopter. Certainement de fortes mesures. Cette contamination d'un agent de la santé vient s'ajouter à celle enregistrée récemment. Dans les colonnes de l'Observateur, Mbalo Yacham révélait que 6 agents de santé en service ont contracté le virus aux hôpitaux de Matlaboul Fawzeyni de Touba et d'Arumarnan. À l'hôpital principal, ce sont 2 garçons de salle. Merci Alassane et venons-en maintenant à cette mauvaise nouvelle pour la région de Sédhiou. Sédhiou qui enregistre son premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un prêcheur de 39 ans. L'homme a même présenté une émission sur la radio Pakao FM samedi dernier. 22 personnes sont mises en quarantaine et les locaux de la station désinfectés par les soldats de l'hygiène. Voyons tout cela avec Bakary Konté et Kali Djamé. Sédhiou a enregistré son premier cas de Covid-19. Il s'agit d'un homme religieux âgé de 39 ans. Il habite le village de Mankonomba, situé dans la commune de Oudoukar. Samedi dernier, de 14h à 16h, il avait animé une émission religieuse Tafsir Al-Quran. Dès son arrivée à Pakao FM, il passa au lavage des mains, puis le gel antiseptique à la main. Il termine par le contrôle au thermoflash. Après chaque émission, le studio est désinfecté avec le gel solution hydroalcoolique. Pakao FM, une radio communautaire connue et très suivie dans la zone pour ses multiples émissions de sensibilisation en cette période de pandémie et la réalisation des cours pour des élèves de l'élémentaire, le collège et le lycée. Pour l'heure, 22 personnes sont en quarantaine dans 2 hôtels de la place et la radio Pakao FM. Le service d'hygiène et les agents de santé du district sanitaire de Sédhiou ont désinfecté les lieux. Les résultats sont attendus dans les heures à venir. À Sédhiou, c'est la panique générale.
Merci Bakary. Et le nombre de cas communautaires surpasse désormais le nombre de cas importés, 89 contre 86. À noter le peu de cas graves depuis l'apparition du virus le 2 mars. Autre aspect non négligeable, voire très inquiétant, la chaîne de transmission prend de l'ampleur à Touba et à Dakar. Aminata. La pandémie du Covid-19 est à une phase ascendante. Les mots sont du docteur Boussolei, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Des observations vu le rythme de contamination et surtout la multiplication des cas communautaires. Illustration avec ce tableau tiré du site du ministère de la Santé. À la date du 27 avril, le Sénégal compte au total 735 cas confirmés au Covid-19. Sur ces 735, 89 cas sont issus de la transmission communautaire. Un chiffre qui dépasse le nombre de cas importés. 86 au total sont dénombrés au Sénégal depuis le début de la pandémie. Toujours sur la base de cette courbe, la région de Dakar enregistre la majorité des cas positifs. 417 cas à ce jour sont logés dans la capitale sénégalaise. Une situation inquiétante aussi dans la ville sainte de Touba, 76 cas positifs depuis le début de la pandémie. Autre fait à noter, la diminution du nombre de guéris. À ce jour, un patient a été déclaré guéri alors que les cas testés positifs se multiplient de jour en jour. Toujours dans le cadre de cette actualité sur le Covid-19, un taux important de cas communautaires est noté ces dernières 24 heures. Depuis le début de la pandémie, 14 cas graves ont été notés au Sénégal, dont 9 personnes décédées. Aujourd'hui, 442 sont sous traitement avec des patients dont la moyenne d'âge tourne autour de 34 ans. Merci Aminata. La ville de Rufisque est étreinte par l'inquiétude. 5 cas communautaires enregistrés dans le département en 24 heures. 3 dans le district de Sangalkam et les 2 autres dans le district de Rufisque. Ousseynou Thiam, Ahmadou Bambassamb. À l'espace de 24 heures, le département de Rufisque a enregistré 5 cas de Covid-19 issus de la transmission communautaire. Il s'agit de 3 cas notés dans le district de Sangalkam qui polarise les communes de Sangalkam, Bambilor, Tivaouane Peulh, Niague et Jaxaay. D'après notre source, les personnes atteintes sont toutes des femmes qui s'activent dans le commerce et originaires des villages de Niakourap, Niague et Sangalkam. Les 2 autres cas sont notés dans le district de Rufisque avec ces 3 communes que sont Rufisque Est, Rufisque Ouest et Rufisque Nord. Une propagation des cas communautaires due au manque de respect des mesures barrières chez les populations. Au marché central et dans les autres lieux publics, la distanciation sociale n'est pas respectée et certaines populations ne portent même pas de masque. Une situation qui doit pousser les autorités locales à corser les mesures prises pour freiner cette propagation des cas communautaires de Covid-19 dans le département de Rufisque. La contamination d'un enfant talibé à Thiès ne sert pas encore de jurisprudence. À Kaffrine, de nombreux talibés errent encore dans la ville. Dans ce contexte, les populations s'inquiètent de cette situation systémique. Les populations craignent le syndrome thiessois. Omar Ndiaye et Amadou Ba. La présence des talibés dans la rue inquiète plus d'un à Kaffrine en ces temps de prolifération des cas communautaires. Aujourd'hui, à Kaffrine, vous voyez des pléthores de talibés devant les pharmacies, au niveau des stations-service. On marche à la gare routière, même s'il n'y a pas de véhicule. Mais ce sont ces mêmes talibés qui, à l'heure du déjeuner, à l'heure du petit déjeuner, ils faufilent entre les maisons pour chercher de quoi manger. Et je pense qu'ils présentent des risques. J'ai fait le constat, mais nous lançons un appel à leur Serindara de les maintenir à la maison. Abdoulaye Ndiaye, marabout, en appelle au sens de responsabilité des maîtres coraniques, mais appelle les autorités à les aider en vivre pour assurer un confinement. Les autorités doivent aider pour pouvoir confiner les talibés. Mais je demande aussi à mes collègues maîtres de tenir les enfants qui courent un danger en restant dans la rue. Pourtant, des maîtres coraniques ont déjà reçu des appuis pour pouvoir confiner leurs talibés. Nous avons amené des denrées et des produits aussi antiseptiques. Mais pourquoi vous laissez vraiment vos talibés-là sortir dans la rue et aller dans les maisons alors que le Covid-19 est là et la contamination communautaire aussi est là? C'est des daras dont les gens ignorent l'existence même. Pour contrecarrer la maladie dans la localité épargnée jusqu'ici, les populations demandent aux autorités de prendre rapidement des décisions de confinement pour les talibés.
Voilà, reportage à Kaffrine, Omar Ndiaye et Boubacar Fall-Bop. Merci. À Ziguinchor, beaucoup de cas communautaires ont été décelés au quartier Djabir et Lindiane. Pour casser la chaîne de transmission, des pulvérisations spatiales y ont été effectuées. Une décontamination réalisée par le service d'hygiène dans des conditions un peu contraignantes, vous allez le voir, dans ce sujet réalisé par Boubacar Diassi et Lamine Mandiang. Après l'apparition des cas communautaires de Covid-19 dans la commune de Ziguinchor, 2 quartiers sont identifiés par les autorités. La mairie et le service d'hygiène collaborent pour les saupoudrer. C'était promis de saupoudrer le quartier de Lindiane et de Djabir, toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour faire le travail. Oui, on utilise actuellement de la poudre qui est un produit toxique, mais pratiquement la population a été avisée auparavant pour vraiment éviter d'être vraiment exposée aux produits phytosanitaires. Vous avez constaté qu'aujourd'hui la pandémie à Ziguinchor, c'est des 2 quartiers, Lindiane et Djabir. Donc le maire a décidé d'accompagner les services d'hygiène pour saupoudrer les 2 quartiers et puis contenir ces 2 quartiers-là. Parce que c'est là où nous avons senti les problèmes de pandémie et c'est là où nous avons noté des cas positifs. Reste à savoir si les populations de Djabir et de Lindiane ne risquent pas d'être stigmatisées. Non, non, non. C'est pourquoi nous sommes venus là, pour montrer que nous sommes de Ziguinchor et il n'y a pas de quartier à stigmatiser. Autrement dit, on ne serait pas là à cette pleine nuit. Mais on est venu pour montrer aux populations de Djabir que nous sommes solidaires à eux, que nous nous engageons à côté d'eux parce que nous avons comme mission de gérer bien les populations et d'être à côté d'elles pour leur avenir radieux. Donc on ne peut pas être loin de cette population, on ne peut pas les stigmatiser parce que nous montrons que c'est nos citoyens, c'est nos concitoyens et nous sommes toujours avec eux, que ce soit le jour ou la nuit. C'est dans des conditions particulièrement difficiles que les agents du service d'hygiène ont procédé au saupoudrage de Djabir et de Lindiane, car leur machine tombait régulièrement en panne, alors que selon eux, c'est un atomiseur qui ferait l'affaire, et puis 12 agents s'entassent dans ce pick-up. Merci Boubacar. Et on en sait un peu plus sur le cas importé signalé hier, un peu à la surprise générale. Il s'agit d'une dame en provenance de la Guinée-Conakry. Elle aurait emprunté plusieurs moyens de transport pour entrer au Sénégal avant d'être arrêtée à Saréwoudou dans le département de Vélingara. Comment elle a réussi à contourner les postes de surveillance? Savait-elle malade et quel est son état de santé actuellement? Voyons tout cela avec le médecin-chef Yaya Baldé à Kolda. Il s'agit d'une dame de 25 ans qui a été diagnostiquée hier et qui est un cas importé. Une dame qui venait donc d'un pays voisin et qui a réussi à contourner les postes de surveillance avec la complicité des motos Jakarta surtout, des transports en commun en général, et qui a fait du chemin jusqu'à se retrouver sur la nationale entre Kolda et Vélingara, plus précisément au niveau du carrefour de Biarou. Ensuite, elle s'est rendue au niveau du village de Saréwoudou, et elle se rendait à Djaoubé, c'était sa destination finale. Et c'est à ce niveau que le comité villageois a remarqué cette présence étrangère et tout de suite a alerté le district, a alerté même la presse, et tout le dispositif s'est mis en branle. Sur la base de cette notion de voyage, cette notion de provenance d'un pays étranger où sévit la maladie, c'est sur cette base effectivement que nous avons procédé à son isolement et les tests qui ont été faits se sont avérés positifs. Longtemps épargnée, la région de Kaolack comptabilise désormais 2 cas en l'espace de 2 jours. Nous vous parlions avant-hier du cas détecté au quartier Darussalam dans le département de Nioro. Cette fois, c'est un agent de banque qui a été contaminé dans la commune de Kaolack au quartier Bongré. Ibrahima Diamé Faligay.
2 jours après l'apparition de son tout premier cas testé positif au Covid-19 dans le département de Nioro, la région de Kaolack vient d'enregistrer son 2e cas, cette fois-ci dans la commune de Kaolack, même plus précisément au quartier des HLM Bongré. Il s'agit d'un cas communautaire. Un homme âgé de 46 ans, agent d'une banque de la place, qui serait revenu de Dakar tout récemment. L'homme qui s'était senti un peu mal en point, selon des sources médicales, s'est présenté dans une clinique de la place. C'est ainsi que les symptômes ont été détectés. Dès après l'annonce, donc, il a été pris en charge par les services sanitaires et acheminé à Dakar à l'hôpital d'Al Jam. Le nombre de ses contacts n'est pas encore déterminé, mais les agents de la région médicale étaient là-dessus pour remonter son parcours. Pendant ce temps, le nombre de contacts du tout premier cas découvert dans le département de Nioro a sensiblement augmenté. De 26, il est passé à 72 contacts pour l'heure. Tous ont été acheminés à Kaolack et répartis dans 3 hôtels pour leur mise en quarantaine pendant 14 jours, le temps de la période d'incubation. Et un des 2 cas est signalé à Nioro, où le préfet se veut plus ferme et met en garde les individus qui transgressent les mesures prises dans le département liées notamment au confinement partiel et à la circulation sans autorisation. Abdouaziz Diagne avec notre équipe à Kaolack. Le constat global est qu'il y a toujours des conducteurs de véhicules qui quittent d'autres localités, contournent les voies officielles surveillées par les forces de défense et de sécurité pour rallier certaines villes, certaines communes telles que Porokhan, telles que Kermadiabel, Medina Sabah. Nous avons écho de beaucoup de personnes qui ont quitté Touba ces jours-ci pour venir rallier nos différentes communes. Heureusement qu'il y a un dispositif communautaire qui est là. On nous informe, moi je reçois régulièrement des appels de telle ou telle personne pour m'informer sur la présence de telle ou telle personne venant de Touba ou de Dakar ou de Thiès. Donc nous avons besoin que chacun puisse assumer ses responsabilités. Et le président de la République, il a bien demandé à ce que toute personne qui viole les dispositions prises puisse être sanctionnée conformément aux lois et règlements. Donc toute personne qui délibérément menace, met en danger la vie des autres concitoyens devrait également pouvoir être traduite devant la justice. Donc, il ne servira à rien de vouloir transporter des personnes si vous n'êtes pas dérogataire, si vous n'avez pas l'autorisation de M. le ministre de l'Intérieur pour circuler en véhicule. Et parlons de ce communiqué conjoint du CNRA et du CEDEPS, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, sur la sécurité sanitaire sur les plateaux de télévision. Une rencontre avec le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et le préfet de Dakar a permis de déterminer les conditions dans lesquelles les animateurs d'émissions et leurs invités pourront ne pas porter de masque. Il a été retenu les conditions suivantes. Un plateau de télévision, en plus des animateurs, ne pourra accueillir plus de 5 invités. La distanciation physique d'au moins 1 mètre entre les participants de l'émission sur le plateau de diffusion doit être observée. Communiqué signé le CEDEPS et CNRA relatif donc à ces ports de masques sur les plateaux de télévision. Pas plus de 5 personnes sur les plateaux peut-on retenir. Parlons maintenant de cette lueur d'espoir, l'artémisia comme remède préventif et curatif. C'est la promesse du Madagascar. Vous le savez, le dérivé chimique de l'artémisia, l'artémisinine, est utilisé dans le traitement des fièvres paludéennes. Le président de la République, Macky Sall, a demandé un échantillon à son homologue malgache pour l'hôpital de Fann. Savez-vous qu'au Sénégal, l'artémisia existe déjà? Voyons tout ça avec ce reportage de Cheikh Diop et Amadou Ba. Le Covid Organics, un remède pour barrer la route au Covid-19, une tisane à base de plantes médicales. L'artémisia, un remède qui semble efficace selon Mathieu Gueye, chef recherche titulaire du département de botanique et géologie de l'IFON. C'est une plante annuelle d'origine chinoise, mais qui pousse bien en Afrique, qui se cultive assez bien. Et à Madagascar, ils en produisent en grande quantité, qui étaient destinés à l'exportation. Et leurs recherches se sont penchées sur le sujet. Et ils en sont arrivés donc à nous proposer ce médicament.
Et pourtant, l'artémisia existe au Sénégal. L'automédication demeure une crainte. Bon, naturellement, toute plante prise de manière inconsidérée, surtout en automédication, parce que ça suppose que la personne peut prendre la plante à dose élevée et de manière répétée, ça peut également engendrer des effets secondaires. Donc, voilà, toutes nos excuses pour ce petit souci technique. Nous reviendrons sur cet élément de Cheikh Diop. Retenez qu'Aliou Diorfal et Mathieu Gueye étaient l'invité de l'émission Point Corona, animée par Abdoulaye Cissé. Le ministre du Désenclavement, du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale lance les opérations de distribution des vivres demain mardi. Un total de 38 754 tonnes de riz, dont 3 094 chargés à bord du bateau de la Kosama, a été acheminé dans les régions et départements dont Dakar. Une annonce du secrétaire général et porte-parole du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Rachel Colli-Bocal, qui faisait ce lundi le point sur les opérations concernant l'aide alimentaire dans le cadre du plan de riposte force Covid-19. Un total de mise en place des vivres de 38 754,8 tonnes, dont 30 094 déjà chargés au niveau du port dans le bateau du Kosama, a été acheminé dans les régions et départements. Pour le convoyage, 888 camions ont été mobilisés, dont 35 camions de l'armée, 171 camions du collectif des transporteurs et 8 camions du commissariat à la sécurité alimentaire. Le reste des camions, c'est les prestataires qui ont des contrats à cet effet. Pour le choix du million de ménages, 2 procédés ont été utilisés. Le registre national unique, qui recense 588 045 ménages répartis dans toutes les régions et les communes du Sénégal parmi les ménages les plus vulnérables. Et le ciblage communautaire qui concerne quant à lui 411 955 ménages. Retenez pour ces opérations de convoyage, l'escorte est assurée par la gendarmerie et la programmation des chargements par l'armée nationale. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Oustas Pape Anne pour votre émission religieuse. Bon appétit, bon ramadan. La suite des programmes avec Oustas Pape Anne dans un instant. Au revoir.